Wesh l'équipe, c'est 26 Ludric, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre, si tu échoues tes examens, ce n'est pas grave. Avant ça, comme d'habitude l'équipe, assure-toi d'avoir mis un like sous cette vidéo, de t'abonner à mon Insta pour suivre toutes les actus, sur TikTok pour les conseils quotidiens, et de t'abonner sur YouTube, etc. On passe au thème de la vidéo. Je tenais à faire cette vidéo car je sais qu'on arrive en période d'examen et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous dans la 26 Mentalichi qui appréhendent, qui redoutent, qui sont inquiets par rapport à ça. Du coup, je fais cette vidéo. L'équipe, c'est avec fierté que je vous dis que j'ai 19 ans. J'ai pas fait d'études. Je travaille pour moi dans ce que j'aime et je me débrouille mieux que des personnes qui ont un bac+5. Sans avoir fait d'études, sans sortir d'une grande famille, sans pistonnage, sans rien du tout. Cette vidéo, elle est pas faite dans le but de me la péter ou pour critiquer le système scolaire, pas du tout. Je la fais juste dans le but de rassurer, de motiver les personnes de la 26 Mentality et surtout de te faire comprendre que peu importe que tu saches pas ce que tu veux faire, que tu saches ce que tu veux faire mais tu sais pas comment y arriver, que bref, que tu sois perdu, que tu sois pas rassuré, que tu aies des doutes, etc., que tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Certains vont passer le brevet, d'autres le bac, d'autres des examens en études supérieures. Et que ces choses-là représentent beaucoup de doutes, beaucoup de stress, de conflits, que ce soit avec les enseignants, les parents, etc. Et que c'est pas facile. Sans compter que ce que tu fais actuellement peut ne pas te plaire, tu peux te retrouver dans une filière qui te correspond pas. Tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, le seul truc que tu sais, c'est que l'école, c'est pas ton délire. Et là, ce que je viens de te dire, c'était ma vie à moi, et ça peut être très certainement la tienne aussi. Du coup, chef, je vais te raconter mon histoire, comment j'en suis arrivé à être mon propre patron. Putain. Ça fait trop mec en mode gère des entreprises qui vaut des milliards, je sais pas quoi, alors qu'en fait, je suis juste là en train de tourner des vidéos, je suis dans ma chambre, je travaille et tout. Mais justement, en fait, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est que peu importe par où t'es parti, tu peux faire de grandes choses dans la vie, tu vois. Enfin bref, écoute, du coup, moi j'ai jamais été un grand étudiant, j'étais pas non plus une merde, t'as vu, mais j'étais pas non plus une machine. Je me contentais d'un 12 de moyenne, t'as vu, pour faire plaisir à mes parents, mais je m'arrêtais là, je faisais pas plus. Et je pouvais faire beaucoup plus. Mais à quoi bon? Un 12 de moyenne, ça suffisait à mes parents. Moi, à l'école, ça m'intéressait pas plus que ça. Je voyais pas pourquoi j'allais me casser la tête. D'ailleurs, c'est ça qui revenait souvent dans mes bulletins. Ouais, Ludric est la dynamique, mais se repose sur ses lauriers, n'exploite pas toutes ses capacités, etc. J'étais en seconde, je savais pas ce que je voulais faire. Le seul truc que je savais, c'est que moi, l'école, c'était pas pour moi, t'as vu. Genre, les études supérieures, tout ça, fallait pas compter sur moi. Et à ce moment-là, il y avait un gros business qui commençait à péter dans le monde, c'était le dropshipping. Et ça commençait à arriver jusqu'en France, tu vois. Genre à ce moment-là, il y avait la vidéo de Yomi Denzel, je me rappelle, d'étudiants fauchés à millionnaire en un an, je sais pas quoi, 22 ans qui commençait à péter. J'ai vu cette vidéo, j'ai fait non, c'est une dinguerie, genre. J'ai commencé à me renseigner, tout ça, et je voyais qu'il y avait plein de jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans, etc., qui faisaient full up d'argent, des 10K, des 30K, des 100K par mois, depuis leur chambre à côté de leurs études. En plus de ça, j'avais un... Putain, les voitures. Plus de ça, j'avais un pote à moi qui s'était lancé, qui commençait à avoir des petits résultats, etc. Autant te dire qu'à ce moment-là, j'étais chaud patate. Genre, c'était un des seuls trucs qui avait réussi vraiment à m'intriguer, tu vois. C'était pas forcément l'argent, puisque les gens de mon âge, quand ils voulaient faire de l'argent, etc., ils se mettaient dans les paris sportifs, tout ça et tout. Moi, je savais, je connaissais des gens qui avaient des gros résultats avec les paris sportifs, mais ça m'a jamais intéressé. Là, c'était différent, tu vois. Plus je m'y intéressais, et plus j'avais envie, plus je sentais qu'il y avait un truc à faire dedans. Je me renseignais de plus en plus, je voyais que c'était un délire de commerce sur Internet, tu devais trouver un produit, faire le marketing, créer la boutique, gérer les ventes, tout ça, le SAV. Il y avait des bails de gros sous à se faire aussi sur ordi depuis chez soi. Et moi, ça m'avait chauffé de fou malade. Du coup, comme je t'ai dit, j'étais chaud. Mais il y avait un souci. J'avais pas d'argent en fait. Du coup, il fallait que je fasse des sous et j'ai décidé du coup de me mettre à la recherche d'un taf. J'étais vraiment déterminé, pendant 2-3 mois, je cherchais activement du taf. Et à côté de ça, le temps de trouver, je me renseignais sur tout ce qui est développement personnel. Je commençais à regarder des vidéos, regarder des marketeurs, etc. Tout ce qui est business en ligne, développement personnel, la méditation, enfin tous les bails dans ce délire-là. Je commençais à acheter mes premiers livres aussi de développement personnel, notamment Influence et Manipulation. Ça a été mon premier livre que je conseille. D'ailleurs, l'équipe, allez dans la description. Il y a tous mes filons Amazon, tous les livres que je conseille sur Amazon. Allez regarder, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et du coup, un jour, j'ai eu la chance de tomber sur une annonce de la mairie qui recherchait des jeunes pour un job saisonnier. Donc, c'était un job, c'était un chantier durant 5 jours. Bon, c'était pas le taf de fou. En plus, c'était juste 5 jours. Mais en 5 jours, je me suis fait 275 € et j'étais content. Très content même. Bref, maintenant, j'avais de l'argent. Et j'ai pas fait comme la plupart des jeunes, t'as vu. Genre, ils se seraient acheté une nouvelle paire. Ils auraient mis, je sais pas, moi, l'argent dans un scooter ou je sais pas quoi. Et moi, j'en avais rien à foutre. Moi, c'était pour le business. Du coup, je me suis chauffé. J'ai regardé le si peu de tutos qu'il y avait à l'époque sur YouTube pour lancer le site, trouver un produit, etc. Je me rappelle à l'époque, c'était quoi? C'était des casquettes, je crois. C'était des casquettes de merde. Je me rappelle, j'étais là pendant 2 semaines à faire des nuits blanches sur le site, pour faire une belle page produit, pour faire le marketing, etc. Pour contacter des influenceurs. Du coup, là, maintenant, t'as vu, je suis prêt. Je lance la promo avec l'influenceur, tout ça. Et là, big flop. Big flop, j'ai tout perdu. Le produit, c'était de la D. La boutique, c'était de la D. L'influenceuse, c'était de la D. Oh non, il y a trop d'influenceurs qui se
Dans leur tête, c'est des influenceurs, mais ils influencent personne, ces fils de lâche, c'est un truc de fou. Ces gens-là, c'est juste des gens avec des cas, mais ils ont aucune influence. Ils sont là à crier partout, influenceurs, je sais pas quoi. Ils ont aucune influence, ces fils de lâche. Ils valent rien du tout, même avec des millions d'abonnés. Putain, j'ai parlé avec le cœur, hein. Bon, vas-y, on s'écarte là. Du coup, je disais gros flop, et ce qui est marrant, c'est que ça m'avait rien fait. Genre, ok, genre flopper, je t'avoue, ça m'a fait chier, tu vois. Mais juste le fait de perdre de l'argent, honnêtement, ça m'a pas plus touché que ça en fait. J'avais vraiment pas de problème avec ça. Je pense que ça, c'est dû au fait que je commence à mûrir, tu vois. Genre les livres que je regardais, les vidéos que je regardais, les personnes ayant réussi, etc., dont je m'inspirais, ça commençait vraiment à trotter dans ma tête et je me disais qu'en fait, c'est qu'une question de temps, t'as vu. Genre aujourd'hui, t'as vu, je flop, mais c'est qu'une question de temps. Si je continue les efforts, etc., ça va péter au bout d'un moment, c'est sûr, c'est inévitable. Voilà, t'as vu, j'ai plus d'argent, du coup le dropshipping c'est mort. Fallait que je trouve un autre moyen de récupérer de l'argent. Pour les vrais qui ont regardé ma vidéo sur comment faire de l'argent quand on est jeune, vous avez pu voir que le truc, là, l'histoire du chantier de jeunes, vous le saviez déjà. Et ensuite aussi que je m'étais lancé dans la coiffure, c'est-à-dire que je coupais des gens de ma ville, des potes à moi, etc., que je proposais mes services en faisant des dégradés à domicile. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y aura une annotation ou si je gère pas dans la description, vous savez. Du coup, en proposant mes services, en faisant des dégradés, etc., j'avais fait pas mal de sous. Et tu sais très bien, chef, ces sous-là, on n'a toujours pas acheté de paire, on n'a toujours pas acheté le dernier manteau, je sais pas quoi. On a tout réinvesti dans le business. De première à terminale, je passais mon temps à faire ça. Je gagnais de l'argent, je mettais ça dans mon business. Je les perdais, je gagnais de l'argent, je mettais ça dans mon business. Enfin bref, je faisais que flopper sur mes sites. Mais je continuais, j'étais déterminé, tu vois. Jusqu'à qu'on arrive sur un site. T'as vu, je me rappelle, j'étais sur le marché UK, je vendais des élastiques. J'avais pris une influenceuse, etc. Une bonne influenceuse, franchement, elle avait bien fait la promo, tout ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que j'ai pas flop. Après, j'ai pas été rentable, t'as vu. Genre, l'argent que j'ai dépensé, bah, je l'ai récupéré, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas été rentable. Pour certains, c'est un flop, etc. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Genre, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a des imbéciles qui ont bien voulu me faire confiance pour acheter sur mon site. Je crois que je me rappelle, je devais avoir fait 5-6 ventes. Le truc, c'est quoi? C'est que j'ai pas été rentable, mais juste le fait de me dire que j'ai eu des ventes, genre en mode, c'est possible, genre, c'est pas un truc de fou. Genre, ça marche pas que pour les autres, tu vois. Genre, je suis capable de faire des ventes. Je me suis dit, non, c'est une dinguerie, là. Là, je tiens un truc, tu vois. Et je crois, frérot, que c'est à ce moment-là que je me suis dit que l'e-commerce, t'as vu, c'est mon délire. C'est mon délire, l'entrepreneuriat, faire son délire, le marketing, la vente, tout ça sur Internet, etc., c'est mon délire. Dans ma tête, je me disais, moi, je veux devenir un putain d'entrepreneur, tu vois. Je suis dans mon délire, je suis sur mon ordi, je fais mes sous, je fais mes trucs tranquillement, sans déranger personne, juste dans mon coin, tu vois. Du coup, comme je vous ai dit, à ce moment-là, j'étais en terminale, j'étais délégué même. Et c'était la période où il fallait commencer à réfléchir à ce que tu voulais faire plus tard. C'était les bails de Parcoursup, tout ça. Tous mes camarades, ça faisait des vœux, des grandes écoles, des masters, des passes, j'en sais, des mots qui donnent mal à la tête. Pendant que moi, frérot, j'en avais rien à faire. J'avais mis aucun vœu sur mon Parcoursup, j'ai même pas cherché à comprendre. Le pire dans tout ça, c'est que je voyais tout le monde en stress, genre en mode... Ouais, est-ce que telle école va m'accepter? Ouais, ils vont m'envoyer à Perpignan, je sais pas quoi, je vais devoir partir, je sais pas quoi. Ouais, si cette école, elle me prend pas, si je dois faire quoi. Mon gars, moi, j'étais là, aucun choix, tranquille, pépère dans mon coin, sans stress. Genre là, t'as vu, c'est l'heure du conseil de classe, c'est l'heure de faire un point sur les vœux, etc. Et tu connais, je suis pas le premier de la liste, ça veut dire que des personnes qui sont passées avant moi avec des grandes ambitions, des grands vœux, etc., il y en a eu plein, tu vois. Donc maintenant, on arrive à mon cas, et on voit rien du tout. Genre, pas de vœux, rien du tout sur Parcoursup. Et là, il y a un prof d'histoire, je me rappelle, elle me dit quoi? Elle me dit, mais alors, Ludwig, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug, je sais pas quoi de ça. Moi, j'arrive, je lui dis non, en mode serein, tu vois. Non, moi, c'est pas mon délire, t'as vu? Moi, j'ai envie de faire du e-commerce. Moi, les formations que je veux faire sur Internet, c'est pas dans les écoles, sur Parcoursup, je sais pas quoi. J'ai pas besoin de tout ça. Frérot, quand j'y pense, je sais même pas pourquoi j'étais serein comme ça, puisque à ce moment-là, je savais même pas quelle formation j'allais faire. Mais je sais pas, j'étais là, plein de, plein de confiance et tout. Ouais, moi, je vais faire ma formation en ligne. J'ai pas besoin de Parcoursup, pas besoin de faire de vœux, je sais pas quoi. Frérot, les profs abasourdis en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ensuite, ça commence à me poser des questions. T'es sûr vraiment de ce que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment un diplôme? Est-ce qu'il y a vraiment un diplôme? Est-ce que la formation est reconnue par l'État? Je sais pas quoi, tout ça. Ah là 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 là. Ça se voyait à leur tête qu'ils me prenaient pour un fou. La seule personne qui a cherché à m'aider, m'aiguiller, etc., ça a été mon prof d'SES. J'allais dire son blague, je suis un ouf, mais en tout cas, lui, c'était un bon, il m'a vraiment aidé. Et si tu vois cette vidéo, merci, chef. Bref, étant donné qu'à l'ancienne, le e-commerce, le dropshipping, les bails comme ça, c'était pas aussi développé que ça l'est aujourd'hui, tout le monde me prenait pour un fou. Mes profs me prenaient pour un fou, ma go à l'ancienne me prenait pour un fou, certains de mes gars me prenaient pour un fou, ma mère me prenait pour un fou. Tu connais les darons antillaises, genre. Kassaï, ça, ou quand il fait dropshipping. Mon créole il est bad, mais t'as vu, genre en mode, elle me prenait pas au sérieux, tu vois. Non, en vrai, dit comme ça fait trop genre le mec seul contre tout, je sais pas quoi, c'était pas du tout ça. Je sais très bien que les gens qui me disaient ça, c'était de la bienveillance, ils voulaient vraiment m'aider, etc. Mais moi, je voyais plus en mode, ils voulaient me transmettre toutes leurs pensées négatives, leurs pensées de fils de lâche, etc. Et tu connais, moi, j'étais déter dans ce que je voulais faire, tu pouvais dire ce que tu voulais, j'allais pas changer d'avis. Arrive la fin de l'année scolaire, j'obtiens mon bac,
pour les darons, t'as capté, sans mention, parce que t'as capté, on n'en a pas besoin, on n'est pas allé la chercher. Et du coup, c'était l'heure de me concentrer sur le biz. Je me suis dit que les bails de fils de lâche, ça va 2 minutes. Là, tu vas te poser, tu vas réfléchir à ce que tu vas faire maintenant. Je me suis dit que je devais arrêter de la jouer petit joueur, t'as vu. Genre, il fallait que j'aille trouver un vrai taf, que j'économise un max de sous pour bien lancer le projet, tel un fils de boss. Les bails de petites monnaies, de 75 euros, 5 euros, 50 euros. Non, 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 moi je voulais monter en grade, je voulais vraiment lancer un truc solide et pour ça il me fallait plus de capital. Du coup frérot, pas le temps de chômer, j'ai pas perdu de temps. Résultat du bac c'était mi-juillet, fin juillet je travaillais déjà. Oh j'avais trouvé un taf dans le porte-à-porte frérot, 50 heures par semaine à toquer chez les gens. Oui bonjour, je passe pour le gaz d'électricité, j'ai envie de vous voir si c'est un problème. Bref, je vais pas vous faire toute la déballe. C'était trop éprouvant, je passais mon temps, j'avais pas de vie après ça, tu vois, genre je passais mon temps à marcher, je passais mon temps à travailler dans d'autres villes et tout, j'étais pas chez moi. Sauf que, ok, ce taf il était éprouvant, mais il m'a appris tellement de trucs, genre niveau, ça a travaillé sur ma timidité. Je suis pas quelqu'un de timide, t'as vu, mais grâce à ce taf, j'étais encore plus ouvert, j'avais encore moins peur d'approcher les gens, etc. Je pouvais parler à n'importe qui, entamer des conversations avec n'importe qui. Ce taf, franchement, il m'a apporté plein de trucs, même plein de techniques de marketing dans la vraie vie, autrement que d'habitude, j'étais plus habitué sur Internet, etc. Là, c'était plus dans la vraie vie, enfin bref. Niveau sociabilité, c'était, je sais pas si ça se dit, genre en tout cas dans le social, c'était mieux. Bref, avec ce taf-là, j'ai fait pas mal de sous, mais c'était vraiment compliqué, donc j'ai dû arrêter. Et je me suis mis dans l'animation. Donc je me suis mis dans l'animation, ce qui était bien pour ma part, ce qui m'arrangeait le plus, c'était à contrario de certaines personnes, c'était les coupés. Genre en gros, je venais de 8h à 9h, je rentrais chez moi. Je revenais de 11h à 14h, je rentrais chez moi. Je revenais de 16h à 10h, etc. Et genre je faisais ça toute la journée, genre je faisais que partir, revenir. Mais en fait, moi, ça m'arrangeait de fou. À ce moment-là, je commençais vraiment à développer mes projets de mon côté, que ce soit le e-commerce ou même les réseaux. À ce moment-là, TikTok, c'était en train de péter. Et à côté de ça, je travaillais. Du coup, c'était bénéf. Genre en mode mes projets personnels, ils avançaient. Et à côté de ça, j'arrivais à sécuriser un peu de l'argent, tu vois. Petit à petit, mes projets personnels commençaient à avancer sérieusement. Je commençais à avoir un vrai partenariat avec la marque Quadratus, donc c'est les gommes pour la mâchoire. D'ailleurs, moins 10% avec mon code Ludric, ça se passe dans la description. Je commence à acheter ma première formation e-commerce. Ensuite, j'ai lancé mon premier e-book qui a fait un succès, de fils de lâche à fils de boss en 30 jours, dans la description aussi. Je commence à faire quelques coachings, franchement, c'est une dinguerie. En fait, je me rends compte que c'est pas des lol, genre, c'est la vraie vie. Je fais plus d'argent en une journée sur mon téléphone qu'en un mois avec mon taf dans l'animation, tu vois. C'est une dinguerie, genre, j'arrive. Quand j'y pense, t'as vu, c'est fou. Et puis même, hormis le e-commerce, t'as vu, je me suis trouvé une autre passion, genre le développement personnel. J'en suis devenu addict. J'ai créé mon TikTok, ça a pris direct. Ça a pris direct. Je me suis rendu compte que vraiment il y avait un truc à faire là-dedans, tu vois. Je reçois des messages de ouais, Ludric, tu m'as aidé pour ça, tu m'as aidé avec telle meuf, tu m'as aidé pour la muscu. Ouais, grâce à toi, ma mentalité elle a changé, je sais pas quoi. Je reçois des demandes de coaching, des mecs qui veulent me payer 100 euros de l'heure pour que je les aide dans n'importe quel domaine, je sais pas quoi. Franchement, c'est une dinguerie, genre. Et je me dis qu'à 19 ans, faire des trucs comme ça, genre, en fait, je suis en train de me rappeler à l'ancienne, quand j'étais en seconde, j'étais en cours et tout, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, t'as vu, genre, qu'est-ce que je fous là et tout. Et là, je suis tranquillement chez moi, sur mon ordi, sur mon téléphone, je fais des vidéos. Genre, tout ça, ça se passe sur Internet. Et je vis de ce que j'aime, t'as vu. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Maintenant que mes projets avancent à grands pas, putain, c'est une dinguerie ce que je vais dire, mais je perdais plus de temps et d'argent à taffer dans l'animation que si je me concentrais sur mes propres trucs chez moi, sur mon téléphone, sur mon ordi, tu vois. Du coup, t'as capté, le choix, il est vite fait. J'ai démissionné. Franchement, ce taf, il m'a apporté tellement de choses en vrai de vrai. Genre l'animation, franchement, si t'es un jeune, tu cherches du taf, etc. D'ailleurs, si t'as pas vu ma vidéo sur comment faire de l'argent quand t'es jeune, va la voir. Bon, en tout cas, l'animation, si t'es un jeune, tu veux développer tes projets comme moi, tu vois, t'as tes trucs sur les côtés, etc. L'animation, c'est trop bien, tu vois. Parce que ça te laisse le temps de... Enfin bref, c'est dans l'autre vidéo, t'as capté, mais en gros, ça m'a laissé le temps de développer mes projets, ça m'a appris tellement de trucs, genre mon équipe, elle était au top, mon école, elle était au top. Ça m'a appris beaucoup de trucs sur moi-même, etc. Franchement, je regrette absolument pas, mais voilà, c'était pas mon domaine, du coup je me suis arrêté. Pour me consacrer à 100% à mes projets personnels, qui est la création de contenu, le e-commerce, etc., etc. Franchement, frérot, quand je repense à tout ça, je me dis que c'est fou, genre. J'étais là, frérot, je savais pas quoi faire. Je suis là, je me suis intéressé à un truc, enfin, je sais même pas si je me suis intéressé à un truc, ça m'est venu comme ça, t'as vu, genre, c'est arrivé sous mon nez comme ça. Je me suis intéressé à ça. J'ai exploité le truc, j'ai poussé, et voilà, hein, ça a payé. Si tu savais, frérot, j'ai floppé, et encore floppé, je vous ai même pas tout raconté. J'avais lancé une marque de jouets pour enfants. Gros flop, j'ai perdu tellement de sous, chef. J'avais lancé une marque... attends, Guette, c'est où ça? J'avais lancé ma propre marque d'halter, genre, je sais pas si vous voyez, il y a un 26 là. Gros flop, mec, gros flop. Franchement, j'en ai perdu tellement de l'argent dans des coachings de merde, dans des formations de merde, dans des sites e-commerce, dans ci, dans ça. J'en ai perdu tellement des sous. Dieu merci,
j'ai continué, Dieu merci, j'ai cru en moi. Je sais pas pourquoi j'ai cru en moi, mais j'ai cru en moi. Et aujourd'hui, ça paye, tu vois. Et franchement, Dieu merci. Genre, je me remercie d'avoir cru en moi, d'avoir fait le taf, de pas avoir écouté ces fils de lâche qui ont essayé de me dissuader, de, malgré les flops, d'avoir continué, de pas avoir été distrait par les trucs de fils de lâche, les soirées, m'acheter la dernière paire, les meufs, etc. Franchement, je me remercie. Je suis absolument pas en train de dire que l'école c'est de la merde, que tout le monde devrait créer son business, etc. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe ton domaine, que ce soit, je sais pas, que tu veux créer ton business toi aussi, que tu veux devenir avocat, que tu veux devenir footballeur ou je sais pas quoi, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Fixe-toi l'objectif que tu as, le temps que tu veux l'atteindre, etc. Fixe-toi le plan d'action et fais le taf. Cherche pas à comprendre. Écoute pas les gens en mode oui, ça c'est pas possible, je sais pas quoi. Il y a un mec qui l'a fait avant toi, tu peux le faire. Et puis même, tu peux écouter les opinions des autres, tu vois. Genre écouter les conseils de tes potes, de tes professeurs, de tes parents, etc. Mais pense surtout à ce que toi tu veux faire. Tes études de droit ne t'intéressent pas et que toi ta passion c'est les voyages. Tu veux gagner ta vie en proposant, je sais pas moi, des vlogs, du contenu sur les voyages, je sais pas quoi. Tu peux le faire, chef. Tu peux le faire. Il y a des gens qui le font. Pourquoi tu le ferais pas? Aujourd'hui, mec, tu peux vivre de ta passion. Tu peux vivre de ta passion. Te casse pas la tête à forcer dans un truc qui te plaît pas. Je sais pas, le droit, les bails de... Si ça te plaît pas, chef, arrête. Arrête, parce que sur le long terme, tu seras pas heureux, tu vois. Donc concentre-toi sur ce que tu veux vraiment faire et trouve un moyen de monétiser ta passion. Si toi, demain, je sais pas, tu as 18 ans, 17 ans, 20 ans, tu sais toujours pas ce que tu veux faire, tu te retrouves dans des études que tu kiffes pas, que tu sens que tes examens, tu vas les échouer, etc. Ce n'est absolument pas grave, frérot. C'est absolument pas grave. Personnellement, j'ai juste mon bac, tu vois, juste un bac ES. J'ai pas fait d'études. Et pourtant, t'as vu, genre, Dieu merci, je me porte bien, tu vois. Si t'es dans cette situation en mode tu sais pas ce que tu veux faire, t'es dans un truc qui plaît pas, etc., essaye de t'intéresser le max possible à diverses activités, à divers domaines, à divers centres d'intérêt, etc. Essaye de t'intéresser à un max de choses, tu vois, pour savoir. En fait, ça va te permettre de savoir s'il y a des trucs que t'aimes pas. Peut-être que tu vas te découvrir une passion, j'en sais rien, moi, pour le badminton, pour le chant, pour le piano. Si j'ai un conseil à te donner, frérot, c'est sois ouvert. Essaye de te renseigner sur un max de trucs. Participe à des salons, des métiers, etc. Sois ouvert. Désolé, l'équipe, j'avais trop faim. D'ailleurs, ma soeur, 12 ans, elle te fait des cheese naan de fou malade, tu vois. À la base, enfin bref, il n'y a pas d'âge, l'équipe. Il n'y a pas d'âge. Donc voilà, chef, aie confiance en toi, fais confiance au processus. Tu vas forcément trouver un truc un jour ou l'autre qui va te correspondre. C'est qu'une question de temps, mais en tout cas, persévère, reste ouvert et lâche pas. Si tu as un but bien précis, que tu sais pourquoi tu as ce but, que tu as établi un plan d'action clair, net, précis, et que tu te donnes les moyens, la réussite est une question de temps. Je te promets, chef. Tout ça, ça m'a montré que je peux atteindre n'importe quel objectif dans n'importe quel domaine si je m'en donne les moyens. J'en suis convaincu et je veux que tu le sois aussi. On avait dit, chef, 100K sur TikTok avant que je parte en vacances cet été. On l'a fait. On avait dit vivre de son business avant juin 2022. On est en avril, on l'a fait. On ajoute quoi à la liste? 50K avant mi-juin 2022. Là, on est 8K. Est-ce qu'on fait ça, l'équipe? Est-ce qu'on fait ça? En tout cas, moi, ce challenge, il m'a l'air très très chaud. Mais c'est ça que j'aime, t'as capté? Donc l'équipe, moi, je suis convaincu qu'on peut le faire. Je sais que si j'envoie la sauce, si le contenu il vous plaît, si vous êtes chaud patate, etc., si la team mentality elle est là, on peut faire ça très très rapidement. Donc en tout cas, moi, c'est un challenge que je prends et on va faire le taf. Donc l'équipe, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous parce que là, on va envoyer. Et activez la cloche. Venez me follow sur Insta, TikTok, YouTube, partout. Lâchez un like, c'est important aussi pour le référencement. Lâchez un like. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, des idées de vidéos, etc. Et l'ebook de Fils de Lâche à Fils de Boss en description. Mes recommandations Amazon en description. Les moins 10% avec les codes de liner en description. On est ensemble, force à nous. Et bisous à la prochaine équipe.